J'ai parfois des profs de yoga qui me disent que maintenant, c'est plus difficile de se lancer comme prof de yoga parce qu'il y en a beaucoup, c'est difficile de se démarquer et que quand c'était il y a 10 ou 15 ans, c'était plus facile. Mais aujourd'hui, là, je suis tellement contente de vous montrer une prof de yoga qui se démarque, qui est extraordinaire, qui a un studio en personne et qui utilise la puissance des réseaux sociaux aussi, justement, dans son activité et qui a créé tout un univers autour de qui elle est et de ce qui la passionne. Donc, bienvenue, Anne-Solène. Merci pour cette belle introduction. Merci d'être là. C'est un plaisir. Puis de créer quelque chose qui est tellement beau. Donc, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît. Et au début, quand on s'est connus, il y avait l'holistique qui était là et qui faisait la location de vannes. Exactement. Et on a maintenant l'holistique qui fait plus vraiment de location de vannes et qui a créé tout un univers autour de plein de tes habiletés, de tes intérêts, de tes désirs, de ce que tu souhaites transmettre également. Donc, on a l'holistique qui s'est transformé. Tu veux-tu nous parler de ton activité puis des différents services que tu offres maintenant, puis comment tu as fait pour combiner plusieurs de tes passions en une offre complète de services? C'est ça. Bah, finalement, je crois que déjà le terme, ça serait d'avoir créé une marque personnelle qui me ressemble avec tout ce que j'ai appris. Et tout ce que j'ai appris, bah, moi, ça a commencé par la FPDY avec toi. Ça a été le début de ma renaissance après mes dernières années dans le salariat. Donc, la FPDY, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la formation professorale d'Iva Yoga. Donc, formation de 200 heures pour devenir prof de yoga. Et la formation se donne en ligne. Donc, comme vous pouvez voir, ben, on sait que moi, je suis québécoise. Anne-Solène, on peut entendre que tu es française. Bonne bretonne. C'est ça. Oui, donc ça a commencé avec la FPDY, où tu as commencé à ouvrir, à grandir, C'est laisser ça. tomber quelques croyances aussi. Toutes les croyances, savoir qu'est-ce que j'allais réellement faire avec tout ça, et puis essayer de commencer à passer à l'action. Et ça, on y reviendra, je pense, tout à l'heure, parce que c'est l'une des choses principales que je peux transmettre aujourd'hui. Après, il y a eu les entrepreneurs spirituels aussi, qui est une formation en ligne que tu as donnée aussi avec Cédric. Oui, oui. Et ça a été la deuxième approche pour vraiment aller dans le concret aussi, savoir comment j'allais mettre les choses en place et avec qui et comment je voulais faire les choses. Et puis ensuite, on a toujours collaboré ensemble, toi et moi, que ce soit avec l'équipe Portail Phoenix aussi, et j'ai appris énormément, énormément. Mais sur tout ce que je retiens de tout ça, et encore une fois, j'y reviens, c'est le passage à l'action et c'est chaque jour de mettre une action en place pour arriver à cette marque personnelle aujourd'hui que j'ai créée avec des couleurs qui me ressemblent, avec un univers qui me passionne. J'étais aussi formée au Yoga Ball avec l'université, à la Anatomy Center. Donc, tout cet univers-là que j'ai envie de transmettre au monde, finalement, en fait, commence par mon propre secteur physique, qui est du coup ma ville. Mhm. Et je me suis dit Donc, depuis longtemps, on peut le dire que Holly Studio est à Brest. Donc, les gens qui veulent pratiquer en personne vont chez toi. Et il y a pas. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas juste du yoga dans ton offre. Tu veux exactement. partager là, les différentes passions qui sont là, qui sont là, qui t'animent? Alors, tout ce qui m'anime, déjà, on peut le voir derrière, si on arrive à le lire, c'est le Holy HD. Donc, ça, c'est une des parties favorites qui m'anime énormément, énormément, c'est le Human Design. C'est aussi ce qui m'a permis de créer mon propre lieu en respectant qui je suis et mon propre mode d'emploi. Ça, C'est toi, quoi? tu as pu le voir Ouais, aussi. raconte-nous un petit peu c'est quoi le Human Design, parce que ça commence en France, ça commence au Québec, mais il y a encore peu de gens qui connaissent qu'est-ce que c'est. Le Human Design, c'est une science de la différenciation. Ça permet vraiment de comprendre qui l'on est, de savoir comment on fonctionne, quel type d'énergie, comment communiquer également, de quelle manière on peut être magnétique, ne serait-ce que même d'un point de vue professionnel sur les réseaux sociaux, notre façon de parler, notre stratégie aussi pour, si on parle business, de recevoir des clients, comment on est fait pour fonctionner. C'est vraiment tout ça, le Human Design, c'est vraiment un univers de différenciation. Et je reprends souvent le terme de marque personnelle, parce qu'en fait, oui, on est beaucoup de professeurs de yoga, on est beaucoup d'entrepreneurs spirituels, mais on a chacun une marque différente et une marque personnelle. Et c'est ça qu'à travers le studio, à travers le Human Design, j'ai aussi investi dans des machines de pilates, effectivement, qui viennent du coup renforcer le corps, parce que je crois vraiment qu'avec un corps en santé, on peut faire tout ce qu'on souhaite dans la vie et réaliser nos objectifs.
Donc, c'est ce que j'ai voulu pour me différencier aussi autour de ce qui se faisait à Brest. J'ai un peu regardé tout ce qui se faisait, qu'est-ce qui marchait dans certaines villes aussi. Et donc, j'ai créé le Holy Reformer, du coup, qui est le Holy Mover plutôt, qui est une technique de deux mouvements, avec les cours également de Holy Move, où je suis venue intégrer avec ma propre pratique autant le yoga que j'ai pratiqué grâce à la FPDY, autant le yoga ball que j'ai intégré également dans cette partie de mouvement, et les Holy Ball, du coup, qui font partie aussi du coup de cet univers aux couleurs du studio pour que mes élèves au sein du studio puissent avoir toute cette panel de connaissances et de partage. Et ça, c'est le principal du studio, on va dire. Et puis ensuite, pour englober tout ça, j'accueille aussi d'autres profs de yoga, de sport, de fitness, de pilates qui rejoignent cet univers-là et les mêmes valeurs pour justement avoir un business d'affaires qui est diversifié et qui permet de rapporter de l'argent aussi supplémentaire. Quand t'en parles comme ça semble tellement facile, Anne-Solène. Donc, c'est... Oui. Est-ce que, est-ce que c'est tombé comme ça d'un coup du ciel? Est-ce que le matin, tu te lèves, puis tout se déroule facilement ou si tu rencontres des obstacles, des défis? Et quel genre de défis tu rencontres? Alors, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas fait que manifester assise en méditant et en visualisant mon merveilleux studio. Il y a eu énormément, énormément de travail, qu'on se le dise, on n'a jamais rien sans rien. Et chaque pas, chaque journée, chaque heure, chaque travail investi, les 20% de mes efforts que je mettais pour avoir justement, ça c'est ce que j'ai appris avec toi, pour avoir le résultat que je souhaitais, et ben en fait, je l'ai mis à la contribution de ça. Tous les jours, j'avais cette grande vision pour mon studio. Donc ça, c'était quelque chose aussi qu'avec cette collaboration, j'ai su apprendre. C'était avoir cette grande vision et ce truc qui fait que on a envie d'y aller et tous les jours, du coup, on se lève avec une certaine niaque et se dire, bah, je vais y aller, je vais réussir. Donc, tu as eu une partie où tu as rêvé. Il y a une Ex- partie là, qui a rêvé, qui s'est dit comment je veux que ce soit, sauf que c'est pas toute la journée. C'est une Exactement. petite partie de la journée. Bon, les défis rencontrés, il y en a énormément et c'est ce qui permet aussi de réaliser et de passer les obstacles. C'est-à-dire que si on ne fait rien, il n'y a pas de défi non plus. Mais du coup, il n'y a rien qui arrive non plus. Tandis que les défis, il faut qu'on avance. OK, le défi est intérieur, je trouve, à ce moment-là, parce qu'on se dit, ah oui, mais ça marche pas, ah oui, puis là, c'est très difficile. En tout cas, je sais que moi, je deviens très compressée, là. Je sais pas comment l'expliquer. Je C'est deviens ça. compressée, lourde, j'ai de la difficulté à avancer. C'est encore plus compliqué. On se dit que ça ne sera pas possible. Tous les personnes qui ne sont pas de cet univers-là te disent mais tu peux pas faire marcher un studio de yoga, ça ne fonctionnera pas. Regarde le nombre de profs de yoga qui sont sur le côté, qui n'y arrivent pas. Et du coup, tu te dis bon, ok, il va vraiment falloir que je me sorte les doigts pour pouvoir y aller. Donc, je crois que déjà de bien s'entourer aussi, ça a été la première chose. J'ai aussi un mari qui me suit et qui me pousse aussi à aller sur ce qui me plaît, donc forcément c'est un avantage. Et Oui. puis j'ai appris au sein de Portail Phoenix toutes nos discussions qu'on a eues nous-mêmes en tant que amis de parler de tous ces obstacles-là. Et ça a été une deuxième chose, l'entourage. Et puis le passage à l'action, puisque des défis, comme je disais, il y en a énormément. Ce soit des défis financiers. OK, est-ce que je vais réussir? Comment je construis mon business model pour que ça soit rentable? Parce que oui, effectivement, faire que du yoga pur et dur, il faudrait faire 60 heures par semaine pour vraiment avoir un super, super, super emploi du temps. Chose que moi, en tant que projecteur en human design, En j'ai une plus, énergie basse. Donc, je ne me voyais pas courir à travers les clients, les élèves. Donc, c'était de trouver quelque chose qui fonctionnait pour ça. Donc, de par les produits. puis une des choses que tu as mentionné aussi sur les réseaux sociaux, c'est que ton tarif horaire est deux fois ce qu'il était avant, justement à cause de l'offre diversifiée que tu as fait et ce que tu as osé mettre en place. Parce que souvent, on demande, ah, mais comment tu fait? Ou c'est pas ça la question, hein? À ce temps, tu sais, c'est pas ça la question. Là, les gens sont. Si vous êtes à la maison, peut-être que vous dites, oui, mais le plus important, c'est comment? Comment il l'a fait? Mais c'est pas le comment. C'est ça. C'est quoi si c'est pas le comment? Le qui? 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 C'est ça, c'est le qui. Et effectivement, avec le qui, du coup, on arrive à aller
là où on souhaite justement et à réaliser nos objectifs. Donc finalement, Parce que souvent, on pense qu'on a besoin nous-mêmes de tout apprendre. Donc, on pense qu'on a besoin d'apprendre le marketing, on pense qu'on a besoin d'apprendre les réseaux sociaux, on pense qu'on a besoin d'apprendre l'informatique, on pense qu'on a besoin de tout apprendre nous-mêmes, puis ensuite de ça, de le partager, de le transmettre. Mais quand on fait ça, on n'est pas en train de développer nos habiletés. Oui, il y a des choses qui sont importantes à comprendre, mais pas nécessairement à apprendre et à faire soi-même. Donc, faire soi-même son site web, et passer, je sais pas, 1000 heures là-dessus, c'est l'équivalent de 6 mois. Si on paye quelqu'un 2000 $ pour 2000 € pour pouvoir créer le site web, c'est beaucoup de temps qui est gagné. c'est ça. Pas le comment je crée mon site web, c'est qui peut faire mon site web. Exactement, c'est exactement ça. Mais oui, oui, de trouver le qui, quels acteurs va fonctionner avec le studio ou avec les différents services du studio pour justement aller vers quelque chose de plus grand, de plus gros, atteindre des objectifs communs. Parce que finalement, ce lieu, je ne le voulais pas que pour moi toute seule, je voulais que ça soit un lieu de valeur où les gens puissent venir partager des passions. Et je ne suis pas la seule justement professeure de yoga. J'ai absolument aucune notion de concurrence. Pour moi, chacune a quelque chose à apporter. Donc, c'est avec grand plaisir que j'ouvre ma porte à d'autres professeurs qui veulent pratiquer. Et justement, grâce à de la valeur ajoutée, elles peuvent aussi doubler leur taux horaire Ouais, avec tout ce que j'ai pu apprendre et partager. Ouais. c'est vraiment très, très intéressant. Et une des choses, moi, que je peux voir, c'est que tu es une leader, en fait, dans ta ville, en yoga, tu sais, yoga slash mouvement slash pilate. C'est vrai, on dit le pilate, moi je dis pilates, on dit le pilate en France. Donc, le HD, en mélangeant tout ça, tu es devenu leader, puis en voyant pas les autres comme de la compétition, c'est ce qui fait aussi que tu es encore plus attirante, magnétique, et il n'y a pas cette confrontation, ça qui est là, mais au contraire, les gens vont se rassembler autour de toi. Ça, c'est hyper puissant. Bon, on en a souvent discuté, puis la concurrence, je pense qu'on a la même vision de ça. Notre concurrence, c'est pas les autres profs, c'est pas les entraîneurs, c'est pas les profs de pilates, c'est pas les autres consultants d'HD. Notre concurrence, c'est les gens, est-ce qu'ils vont faire ce qu'on leur propose ou encore s'ils vont écouter Netflix ou s'ils vont aller au cinéma ou s'ils vont manger du junk food ou donc c'est vraiment ça notre concurrent. En tout cas, moi, je le vois vraiment comme ça. Puis je trouve ça hyper intéressant comment que tu l'exprimes aussi, puis que tu sois une leader. Et c'est une des choses qui fait que tu peux te différencier. Puis là, on te regarde et on fait ah oui, c'est super intéressant. C'est Comment tu as ça. créé tes réseaux sociaux autour de ta marque personnelle? J'ai commencé par partager mes valeurs, Ouais. ma vision, justement. Tout ce qu'on vient de dire là, en fait, finalement, c'est avant même de partager ce qui se passait au sein du studio, c'était de partager l'univers. Ce que les gens allaient ressentir quand ils allaient venir à l'intérieur du studio, les émotions, le partage, Alors oui, bien évidemment, elles viennent pour une méthode en particulier parce que je sais l'expliquer. Elles viennent pour se dénouer, explorer, renforcer avec des méthodes faciles et rapides. Donc forcément, ça, il y avait ce message-là principal de le partager dans un premier temps. Comme ça, avant même qu'elles se rendent compte qu'elles en avaient besoin, finalement, elles adhèrent à l'univers qui est le Holy Studio finalement. Et c'est ça que je suis venue partager sur les réseaux et qui a fait que ça a eu un engouement et que ça a grimpé tout seul. Mais des fois, tous les jours même, je regarde, je fais ah, plus 5 plus 2 plus. Et puis, mais en même temps, les gens sont engagés et viennent découvrir, posent des questions. Et c'est hyper stimulant, en fait, déjà. Et c'est encore du passage à l'action, c'est que je suis rigoureuse et tous les jours, j'y vais. Je fonce, je fais une vidéo, peu importe, je ne sais pas ce que ça va donner, encore une fois. Et des fois, ça apporte des opportunités, des événements, des rencontres, tout ça. Le passage, juste par un passage à l'action, par une vidéo qui va faire plus que d'autres, mais en essayant. C'est ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est j'ai plus 5, j'ai plus 2. Puis des fois, les gens vont dire j'ai juste plus 5, j'ai juste plus 2. Et toi, tu reconnais et tu célèbres chacune de ces nouvelles personnes. Mais ça, mais oui, mais j'ai envie de dire, mais même au tout début, ou au tout début du studio, il y avait peut-être que 2 tapis qui étaient réservés.
Mais c'était génial, j'étais contente. J'allais pouvoir commencer à partager ce qui me passionnait. Et au fur et à mesure, j'ai envie de dire, c'est la passion des personnes qui sont au sein du studio qui va faire en ramener d'autres. Et une fois qu'on partage quelque chose qui est dans les tripes et qui résonne, comment c'est possible de ne pas attirer des gens à nous? Je vois, enfin, je... Oui. Ben moi, j'ai commencé avec une personne à enseigner. J'ai vendu un premier produit à ma tante. C'est comme ça qu'on commence. Exactement, exactement. Des fois, on pense que c'est plus difficile maintenant. C'est juste très, très, très différent. Quand moi, j'ai commencé en 2007, c'était un autre monde complètement. Il y avait énormément d'éducation à faire. Le yoga, mais moi, j'ai beaucoup enseigné en ligne. Donc, le yoga en ligne, les gens disaient oui, mais ça marche pas. Oui, mais ça peut pas fonctionner. Oui, mais ça. Oui, mais. Il y en a Oui, plein de oui, mais les gens, tu sais, les gens disent que. Puis mais... j'entends un peu la même chose aussi, là, toi, tu retournes en présentiel, puis là, les gens disent que ça peut pas fonctionner. Je pense que c'est une constante hein, qu'on voit tout le temps, que ce soit, peu importe l'époque où on est, il y a toujours ça hein, dans les années 1980. Oui, mais ça peut pas fonctionner parce que les taux d'intérêt sont trop hauts. Oui, mais ça peut pas fonctionner, on est en récession. Oui, mais ça peut pas fonctionner, il y a trop de concurrence. Ouais. Il y a toujours un oui, mais. Et Toujours. que ça soit en ligne ou en physique, il y a toujours un oui, mais où on a l'impression que, ah mais non, maintenant c'est plus le physique, c'est le en ligne. Ah mais non, maintenant le en ligne, c'est plus ça, c'est plutôt le physique. Non, en fait, il y a tout. Et chacun a une approche différente. Et qu'est-ce qui nous plaît le plus, qu'est-ce qu'on a envie d'attirer, et c'est tout. C'est ça. Il y a un travail de connexion important à faire Oui. pour enlever justement qu'est-ce qui est pas soi, qu'est-ce qui est pas la vision, qu'est-ce qui vient de l'extérieur. Et après, on a des peurs, on hésite, C'est ça. on procrastine, on tergiverse, on fait juste y aller. Mais vraiment, la seule chose, c'est d'y aller. Il y aura toujours des choses qui vont se présenter derrière. Des défis comme autant de défis que d'opportunités. Oui. Et ça, s'il y a bien un truc auquel je crois, c'est que peu importe dans la situation où on est, la meilleure comme la pire, quand on y croit et qu'on passe à l'action, il y a toujours, toujours quelque chose qui se présente. On laisse, l'univers ne laisse jamais une personne ou une activité ou autre à se laisser comme ça dans le déclin. Quand on passe à l'action, il se passe toujours quelque chose. Mais vraiment, j'y crois très, très fort. Puis ça me fait penser aussi l'énergie du désespoir. C'est quand on arrive là, puis qu'on touche le fond, qu'on se dit ah non mais c'est plus possible là. Parce que moi aussi j'ai rencontré souvent le fond. Et je sais pas si pour toi ça fait ça, mais c'est comme si tout d'un coup tout s'éclairait. Puis en touchant le fond là, c'est ben, la seule façon, c'est de remonter. C'est ça. Et donc il y a un gros coup qui est donné et paf, on remonte par la suite. Mais oui, et c'est limite des situations comme ça qui sont les plus beaux cadeaux. Mais vraiment, hein, je dis, mais c'est totalement aller à l'encontre de dire ça, mais c'est vrai. Des fois, quand on est vraiment dans le nez dans le caca, et ben là, on se dit, ah, et ok, puis alors, bouh, ok, passage à l'action avec tout ça, et tiens, la lumière est là, et pour rebondir sur quelque chose d'encore mieux, exactement comme tu dis. Qu'est-ce que tu dirais qu'a été ton plus grand défi que tu as rencontré dans la création de ta marque personnelle? Hum, le fait de créer le business qui me correspondait parfaitement, le business model qui me correspondait parfaitement. Parce que créer un business model rentable, on peut tous le faire, mais qui nous correspond à titre individuel, c'est encore autre chose. Et je dirais que mon plus gros défi, c'était ça. Il y avait aussi le défi financier de savoir comment j'investis mon argent, à quelle mesure je l'investis et quels risques je prends pour justement pour tout ce qui a été créé. Il y a ces deux défis-là, personnel et financier. Qu'est-ce Mais que on m'a appris que les non bancaires pouvaient devenir facilement des oui suivant comment on le prenait. Donc ça a été aussi un bel apprentissage et aujourd'hui, tout se passe à merveille. c'est ça, un non, c'est juste un non, pas dans les conditions actuelles. Ça, c'est un Exactement. super gros apprentissage, hein? Je suis devenue la reine des OK, pas de problème, je vais trouver comment on va donner le oui, pas de souci, on va trouver quelque chose. Dans le fond, tu fais juste comme un ruisseau, puis tu suis le flot qui est là au lieu de dire, OK, moi, c'est par là que je veux passer. Puis on dit, OK, mais ça, c'est pas tout à fait. OK, c'est parfait.
Puis je C'est trouve, ça. moi, ce que je trouve, c'est que c'est beaucoup de compréhension de l'être humain à ce moment-là. Donc, Mais beaucoup oui, d'empathie, d'être capable de se mettre à la place de l'autre. OK, l'autre vit dans telle réalité, a tel besoin, a telle contrainte, a telles opportunités. Puis là, il me dit, OK, voici, moi, c'est ça mon univers. Puis là, toi, tu arrives avec ton univers, puis c'est comme, OK, comment on peut mêler ce les qu'on a deux, besoin pour pouvoir, une partie des deux, pour pouvoir avancer ensemble. Fait que, comme, exactement. non, pas dans ces conditions-là, mais oui, dans cette condition-là. C'est ça, c'est exactement ça. Réussir à aller piocher dans les informations données. OK, donc il m'a dit oui dans ces conditions-là. OK, bah, je vais retravailler et je vais y retourner. Et le studio, on a mis des mois et des mois avant de trouver le bon qui correspondait à toute attente, que ça soit financière Le et local, le je lieu, le local, ouais, tout à fait, jusqu'à ce que ça matche et tout le reste a suivi. Hmm. Donc, tu es C'est ça. resté avec ta vision. Exactement, j'ai bien lâché sur ma vision. Hmm. C'est quoi les valeurs qui t'animent? Ah bah déjà, c'est le partage de toutes ces connaissances-là, mais c'est aussi la liberté. Clairement, la plus grande de mes valeurs à moi, c'est la liberté. Et je veux partager ça autant pour moi que pour les personnes qui viennent à l'intérieur du studio. Que ce soit les pros qui partagent le local ici, ou que ce soit les élèves qui viennent ici trouver une certaine liberté de santé, une certaine liberté de pratique. Ça, c'est la meilleure des valeurs déjà. Wow. Mm. C'est quoi le message le plus important à partager pour toi, Anne-Solène? Tu sais, si tu regardes dans ton cœur puis tu fais comme, OK, ça là, ça, j'ai besoin que vous sachiez ça. Je crois que je l'ai dit à plusieurs reprises, mais en même temps, je vais y rajouter une touche un peu plus, comment dire, avec le sacral, comme on dit en HD, quand il y a quelque chose qui vous allume et que c'est vraiment ça, vous savez, vous tenez cette vision-là, vous avez envie de faire quelque chose qui vous tient tellement à cœur, et ben passez à l'action, faites un premier pas. Ça sera certainement pas le bon, mais vous allez refaire un deuxième, ce qui sera peut-être pas encore le bon. Et chaque jour va faire que derrière, il y a quelque chose qui va se passer. Et en fait, c'est le chemin. C'est ce que j'ai appris, moi, c'est le chemin qui est parfait et non pas la destination. Donc clairement, juste passer à l'action s'il y a quelque chose qui vous anime. Et même si ça vous anime plus dans 2 mois et que vous avez autre chose qui vous anime parce que votre chemin a bougé, et juste en fait, faites. C'est tout. Excellent. C'est Vous tout. avez peur? Allez-y quand même! Exactement. Exactement, on y va quand même. Il peut rien arriver de pire. Il y a pas de taux de mortalité à pour l'instant, zéro. Ça va bien se passer pour tout le monde. Vraiment. Ah, c'est vraiment bien. Puis je trouve ça super intéressant. On peut pas en mourir. On peut pas. Parce qu'il y a toujours, tu sais, puis ça, c'est une des choses, moi, que j'ai appris avec mon conjoint. Ça peut toujours être pire. Mais c'est vrai, ça peut toujours être pire. Ça peut toujours être pire. Donc, la situation dans laquelle on est, ça peut toujours être pire. Et en passant à l'action, ça peut toujours être mieux. Exactement. Puis quand on se bouge, l'esprit devient plus clair, puis c'est là où on ose enfin passer à l'action. Moi, je vous invite à aller visiter les réseaux sociaux d'Anne-Solène. C'est vraiment beau. Il y a un univers incroyable qu'elle a créé, autant avec ben, le Holly Studio, avec le Holly HD, avec le Holly Mover, avec les Holly Balls. Puis, juste avant qu'on termine, là, euh, chaque entreprise a un modèle d'affaires. Tu veux-tu nous en parler un petit peu là, du tien, de comment les gens font pour rentrer dans ton... Est-ce que tu as des portes d'entrée? Puis vers où tu veux amener les gens après avec toi? Au niveau d'un point de vue, tu parles plutôt du business model, de Si comment tu il est peux en parler, ouais. Oui, tout à fait. Eh bien, déjà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la porte d'entrée, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est montrer tout ce qui se passe au studio, c'est des cours avec leur valeur ajoutée et c'est les produits qui sont en valeur ajoutée aussi. C'est-à-dire que tout ce que les gens utilisent à l'intérieur du studio, eh bien, ils repartent avec. Donc forcément, le taux horaire de chaque séance est doublé par rapport à ce qui se fait, puisqu'ils partent soit avec un élastique, soit avec une balle, soit avec une brosse, ou peu importe. Après, peu importe les produits qui peuvent être utilisés. Donc ça, déjà, premièrement, forcément, ça fait passer un business d'un certain montant à un double, clairement. Cette pratique-là se différencier par une pratique en elle-même. Par exemple, si c'est le mover, donc la machine. Donc ça, c'est vraiment la différenciation qui fait que, eh ben, aujourd'hui, à Brest, il n'y en a pas.
et des pratiques avec des balles, il n'y en a pas. Et tout ça déjà. Donc ça, c'est vraiment une vision du marché globale. Et derrière, c'est de faire venir d'autres professeurs, du coup, à l'intérieur, qui vont faire leurs propres pratiques, mais qui vont intégrer les balles à leur pratique, à leur manière, et qui vont ramener aussi, ben, justement, d'augmenter cette vision de la santé auprès de leurs propres élèves, et puis qui vont augmenter leur propre chiffre d'affaires, et le mien avec, forcément, puisque c'est vraiment un cycle. Mais Et c'est un cercle vertueux. ouais, exactement, tout à fait. Et j'intègre forcément dans les pratiques aussi tout ce qui est human design. Donc, mes cours sont autour aussi de ça. Donc, derrière, si elles veulent aller plus loin, elles ont le service derrière qui suit. Donc, elles se disent, ah, c'est vrai qu'elle a parlé de ça dans la relaxation finale. Moi, en tant que projecteur, respire comme ceci ou fonctionne comme cela. Paf, ok. Et ben, Oh, je savais pas ça. consulte. Exactement, c'est ça. Donc, du coup, chaque pratique est complètement différente à mon image avec ce que je peux apporter. Et c'est pareil pour l'univers des balles, je la ramène beaucoup au human design ou quel type de mouvement pour tel profil, etc. Donc ça fait aussi une valeur ajoutée. Donc finalement, en fait, les services sont ouverts à plein de choses. Au fur et à mesure, je réponds à l'invitation de ce que les personnes viennent aussi me demander. Et ça crée en fait, ben, comme on disait, un cercle vertueux avec des portes d'entrée un peu partout sur autre chose. Et puis surtout, le studio est plein régulièrement par d'autres profs. Et ça aussi, ça permet vraiment d'éviter pour moi de courir après tous les cours, d'être fatiguée physiquement. Et au contraire, de La liberté. partager. Et ma liberté, exactement, c'est ça. De Ouais. partager tout avec d'autres. T'enseignes combien de cours à peu près par semaine? J'enseigne 4. 4 cours. C'est ça, Excellent. exactement. 4 cours. Donc, ça Ouais, comme quoi. puis de faire tout le reste que t'as envie de faire. Ben, exactement, Et tout à passer du fait. temps avec ton fils et avec ton mari et voir tes parents et voir les amis. C'est ça. Et créer des stratégies pour d'autres business si j'en ai envie. Ah. Tout ça et de toujours améliorer la technique parce que le système évolue en même temps que nous, on évolue. Donc finalement, c'est vraiment ça. C'est vraiment beau. Mm. C'est extraordinaire. Quand j'ai vu tes réseaux sociaux, là, il y a plein de choses que j'ai reconnues, que j'ai vues, puis j'ai fait ah, ça c'est beau, ah, ça c'est bien, ah, ça c'est, ah, ça c'est. Bravo. Vraiment bravo, Anne-Solène, d'avoir osé connecter avec toi-même, de t'être demandé qu'est-ce que j'ai envie de créer et d'avoir un peu été intransigeante aussi par rapport à la marque que tu voulais créer et par rapport à toi, de te dire j'ai pas le goût ce matin, pas grave, j'y vais. Puis une fois qu'on est dedans, je sais pas si c'est la même chose pour toi. Ah, mais j'ai le goût. C'est ça. C'est juste que je savais pas, j'avais le goût puis j'avais l'envie. Et vraiment, hein, c'est exactement ça. Oui. C'est ça. Une fois qu'on y est, après, on se dit, oh là là, mais pourquoi j'ai rechigné ce matin à vouloir me lever pour y aller? En fait, c'est super, en fait, ce que je viens de faire. Regarde la vidéo là, j'ai 2 personnes derrière qui ont réservé. Oh là là, mais oui, ou ce cours-là, il y a d'autres personnes qui ont connu les balles ou les élastiques ou autres. C'est vraiment, non, c'est top. Tout à fait. Ah, Ah oui, j'ai contribué. ouais. Mm. Exactement. Ah, Tout à fait. merci Anne-Solène. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi. Et merci aussi pour les super bons tips. Super. Plaisir. J'ai envie de Ouais. demander aux gens qui nous ont écoutés, c'est quoi votre pépite d'or, si vous en avez une? Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais j'en ai plein. Après ça, faites la deuxième, la troisième. Donc, écrivez en dessous de la vidéo. C'est quoi les pépites d'or que dont vous retenez, que vous dites, OK, ça, c'est ce que je retiens, puis que moi, j'aimerais mettre en place comme prof de yoga, comme prof de pilates, comme prof de mouvement, comme prof de yoga ball, comme prof de méditation, ou je sais pas ce que vous êtes là, comme prof, comme personne qui contribue. Parce que comme ça reste encore plus. Mhm. Quand on prend le temps de se poser, puis que ça n'a pas été juste ah, ben je l'ai écouté pour le plaisir, mais qu'il y a cette intention derrière de OK, ça, je l'intègre, je l'apprends. Je le prends avec moi. Mm. Wow. Grand merci. Merci à toi. Moi, ce que je retiens, c'est que tu as mis ton authenticité partout dans ce que tu es. Mm. C'est c'est toi. Quand on voit l'univers que tu as créé, c'est toi.
c'est toi. C'est ça, la marque personnelle. Ben, un grand merci. Je vous invite à aller voir les réseaux sociaux d'Anne-Solène. Et si vous êtes à Brest, allez faire un tour au studio. Inscrivez-vous à un cours. Testez le Holly Mover. C'est hyper intéressant. C'est vraiment, vraiment wow, tout ce que tu as créé. Un grand, grand, grand merci. Et on va se retrouver dans une autre vidéo avec d'autres profs aussi super inspirants. Donc, à bientôt tout le monde. Bye bye.